Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens pas en La doute, porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est couvert par le sang de l'agneau? Nous allons le redire encore une fois quand l'ennemi vient. Quand il vient sous toutes ses formes, je ferme la porte à l'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en point en La doute, porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Déclare-le, couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia, hey. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand le malheur s'approche de La moi, porte est scellée. et quand vient le méchant voleur, La porte est scellée. quand le méchant voleur arrive pour La voler ma porte est bénédiction, scellée. je dis, scellé par le sang précieux. Le sang de Je l'agneau. suis Je suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. qui croit ce matin qu'il est couvert du sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de La moi, porte est scellée. quand le malheur s'approche de La moi, porte est scellée. quand vient le méchant voleur La porte pour est voler ma scellée. bénédiction, je dis scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. est-ce qu'il y a des victorieux au Seigneur? Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. quand il vient la tentation, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Puis quand la détresse règne autour de La moi, porte est scellée. quand le malheur s'approche de La moi, porte est scellée. quand vient le méchant voleur La porte est pour voler ta scellée. grâce, scellé par le sang précieux. Le sang de Je l'agneau. suis Je suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. on va le dire encore une dernière fois. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon La âme, porte est
scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. quand je me sens en proie en tout, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. alléluia. Ça que tu as donné ça. Est-ce que tu es prêt à continuer à louer ton Seigneur? Bouge, bien-aimé. Je suis couvert par le sang. 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 Comme ça, alléluia. Je suis couvert par le sang. 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 La victoire, La victoire, la victoire par le sang, par le sang de l'agneau, de l'agneau. Ma délivrance, ma délivrance dans le sang de l'agneau. la victoire, J'ai la victoire par le sang. la victoire, J'ai la victoire par le sang. la victoire, La victoire, la victoire, la victoire par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau. Ma délivrance, ma délivrance par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau. guérison, Ma guérison, ma délivrance par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau. victoire, J'ai la victoire par le sang. la victoire, J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. victoire, J'ai la victoire par le sang. alléluia, c'est J'ai la victoire par le sang. et c'est la puissance J'ai de la Dieu. victoire par le sang. La victoire, La victoire, la victoire, la victoire par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau. Ma délivrance, ma délivrance par le sang par le sang de l'agneau, de l'agneau. J'ai la victoire par le sang. la victoire, J'ai la victoire par le sang. la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire par le sang. par le sang. Je veux voir un victorieux manifester sa joie, un victorieux par des cris de joie, des cris de réjouissance. Célébrez, célébrez, célébrez. Nous célébrons celui qui a acquis notre victoire à la croix. Hey! La victoire par le sang de l'agneau, De l'agneau, de l'agneau, de l'agneau. ma délivrance, Ma délivrance, ma délivrance. ma délivrance. Je ne sais pas de quoi toi tu as besoin, mais tu vas le dire. Moi je dis, c'est la victoire, La victoire, la victoire, la victoire par le sang de l'agneau, la victoire, et la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le sang. c'est la victoire, J'ai la victoire
sang de l'agneau, nous avons la victoire. Dans le sang de l'agneau, ce n'est pas notre force, mais c'est Jésus qui a. C'est pourquoi au centre de toutes choses, il y a Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui. Il s'agit de sa victoire qu'il nous a donnée. Il s'agit de sa grâce qu'il nous a donnée. Il s'agit de sa paix qu'il nous a donnée. C'est pourquoi ce matin nous sommes au devant de lui. Pour dire au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, Seigneur. Au centre de toutes choses, c'est toi, Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à parler à ton Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de Jésus? Centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi, c'est toi que je vois. Le chant n'est pas compliqué, c'est que ça. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi, Seigneur. C'est toi que je vois. Non, je ne vois pas la montagne qui se passe au devant de moi. Mais c'est toi que je vois au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi, Seigneur. Que je vois. Les miracles se font en ton nom, Seigneur. Des miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Oui, Seigneur, des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom, Seigneur. Il y a une puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. C'est toi. Que je vois. C'est toi. Que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi, Seigneur. Au centre de toutes choses. C'est toi. Que je vois. Oui, c'est toi. Que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom.
fort que le plus fort. Tu es plus grand, plus grand que le plus. Tu es plus haut, plus haut que le plus haut. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus fort, plus fort que le plus fort. Tu es plus grand, plus grand que le plus grand. Tu es plus haut, Seigneur, plus haut que le plus haut. Tu es merveilleux, meilleur que le meilleur. Tu es plus fort, plus fort que le plus fort. Tu es plus grand, Seigneur, plus grand que le plus grand. Tu es plus haut, plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur que le meilleur. Oui, tu es plus grand que le plus grand, plus fort que le plus fort. Tu es meilleur que le meilleur. C'est pourquoi au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je célèbre, c'est toi que j'élève, c'est toi que je loue, c'est toi que j'adore. Au centre de toutes choses, tu es Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es fort pour agir, tu es glorieux, tu es merveilleux. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Toi seul est capable de faire ces choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, Seigneur, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Est-ce que GVN peut prendre quelques minutes avec moi, 2 ou 3 minutes, pour élever le nom de Jésus ce matin, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 94, le verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Bien-aimé GVN, ce matin, nous sommes au 19 novembre, depuis le 1er janvier jusqu'au 19 novembre. Oh alléluia, l'Éternel nous a secourus, nous sommes dans la victoire ce matin parce que la Bible nous dit, alléluia, dans le psaume 34, le verset 20, alléluia, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia, vers l'Éternel, pour tous ses bienfaits, envers nous, envers Joël, envers chaque membre de cette église, envers les membres de nos familles, de nos enfants, nos maris, alléluia, nos épouses, est-ce qu'on peut élever la voix ce matin pour glorifier notre Dieu? Alléluia, gloire à Jésus, le monde ne suffit pas pour expérimenter, pour dire combien notre Dieu il est grand, il est puissant. Merci Seigneur pour ta grâce, par tes propres mots, bien-aimés. J'aimerais entendre le peuple de Dieu en train de glorifier Dieu ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour le soin, merci pour la protection. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur, merci pour l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis parmi des milliards de personnes à travers le monde. Tu nous as mis à part Seigneur pour te servir. Nous te glorifions Seigneur. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Seigneur parce que tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut sauter de la présence du Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bonjour l'Église. Bonjour peuple de Dieu.
Alléluia. Je suis Diacre Thomas. Alléluia. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer à l'adorer. Alléluia. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Et nous t'ai écrit une chanson, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant nos yeux et tu verras combien les nombres en est grand. C'est pourquoi je suis dans la joie ce matin. Je sais que le malin atteint souvent le gis, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'il y a des gis dans la salle ce matin? Alléluia, nous sommes des gis, nous sommes des enfants de Dieu. Dans le psaume 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Gloire à Jésus. Salue ton frère, ta soeur ce matin. Dites-lui que vous êtes une bénédiction. Alléluia. Quai de louange, vous êtes une bénédiction. Amen. Les musiciens, l'église, vous êtes une bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Asseyons-nous dans la paix et dans la bénédiction de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entendre la parole de Dieu. Une chose est sûre. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 13:8, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il suffit que, bien-aimés, nous ne regardons pas à l'homme ou la femme qui vont nous présenter la parole de Dieu, mais faites confiance à Dieu. Parce qu'il a une parole pour chacun de nous. J'attends à Dieu par la foi que je vais être béni par la parole ce matin. Qui croit ça? Alléluia. C'est un honneur pour moi ce matin. Je vais appeler le Père de l'Église, notre Père, notre Papa spirituel de l'Église, l'apôtre Paul, sous votre acclamation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Bien-aimé, il faut être toujours dans la joie. Quand le dimanche arrive, le moment de louer ton Dieu, d'apporter l'adoration à ton Dieu, il faut être toujours dans la joie. C'est un jour qu'il a mis à part pour que nous lui apportons toute l'adoration. Amen. Même si on le fait tout le temps. Tous les jours, la vie en Christ, c'est tous les jours. Amen. Tous les jours. Car nous sommes des adorateurs. Et nous sommes les vrais, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que Dieu va nous faire du bien ce matin, n'est-ce pas? Oui. Dieu va nous faire du bien parce qu'il faut que Dieu fait du bien à son peuple à travers sa parole, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons le message que nous allons partager. Et je dirais le thème de mon message, c'est le code de ton miracle. Alléluia. Alors je crois que Dieu va faire des miracles encore aujourd'hui. Il le fait déjà, mais quand tu parles d'un thème, Dieu s'appuie sur ce thème pour faire du bien à son peuple. Alléluia. Alors aujourd'hui, il faut t'attendre à un miracle de la part de Dieu. Qui le croit ce matin? Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais je veux que tu t'attendes à un miracle. Oui, il faut que tu te le dises. Il faut qu'au fond de ton cœur, tu commences à dire, je suis là. Aujourd'hui, je ne partirai pas sans mon miracle. Oui, oui. Je ne partirai pas sans mon miracle. Bien-aimés, nous appartenons à un Dieu qui est un Dieu de miracles. Oui, tout ce qu'il fait, c'est miraculeux. N'est-ce pas? La création, toute la création
tout ce qu'il a établi, nous sommes là, nous sommes des observateurs. Mais nous-mêmes, nous sommes un miracle. Amen. Nous sommes un miracle. Quand nous voyons comment nous sommes venus dans ce monde, comment les choses se passent, comment il dit, qui a mis les os dans le corps de l'enfant, dans le ventre de sa mère. C'est tout ça, ce sont des miracles. C'est des choses que aujourd'hui les médecins essaient d'expliquer, mais comment ça se fait, on trouve que c'est bizarre. Amen. Voilà. Et comment tu peux prendre une graine dans laquelle tu ne vois aucun arbre, et que tu sèmes cette graine et un gros arbre sort. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui fait tout ça? C'est le miraculeux de Dieu. C'est le miraculeux de Dieu. Comment un enfant avec des oreilles, un nez, tout, et il te ressemble comme si tu avais pris une photo. Tout ça, c'est miracle. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracle. Alléluia. Oui, c'est un Dieu de miracle. Il est tellement miraculeux. Quand tu lis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne te parle que de miracles. Tout ce que Dieu a créé, le commencement jusqu'à la fin, ce n'est que de miracles qu'il s'agit. Et Jésus est venu. Lui aussi, il est venu de manière miraculeuse. Et quand il est venu, il a aussi commencé à opérer des miracles. Et la Bible dit dans le livre de Jean 20, verset 30, que si on voulait noter tout ce que Jésus a fait comme miracle, ça ne pouvait pas contenir la Bible. Vous imaginez? C'est vrai. Il en a fait tellement. Vous voyez? Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui nous aime tellement. Quelquefois, nous traversons des situations, nous pensons que Dieu il nous aime dans ce que nous vivons. Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il nous voit, il se dit, mais est-ce qu'ils savent qui ils sont? Ce que j'ai accompli pour eux. Mais seulement nous n'avons pas le code. Alléluia. Nous n'avons pas le code du miracle. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Nous n'avons pas le code pour le miracle. Alors que Dieu, il veut accomplir que des miracles dans notre vie. Parce que tout ce que tu peux faire, prendre la nourriture pour la mettre dans ta bouche, Dieu ne peut pas le faire. Mais là où ta possibilité s'arrête, c'est là que commence celle de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Oui, parce que Dieu, il aime les miracles. Il aime qu'on glorifie son nom. Il nous aime. Il veut nous voir en paix. Alléluia. C'est vrai que il n'aime pas voir l'impureté parce qu'il est un Dieu saint. Et quelquefois, il n'aime pas voir l'impureté. C'est qu'il y a des choses qu'il rejette. Amen. Et vous savez que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Ça aussi, c'est aussi un élément qui fait que les miracles sont bloqués. On est d'accord? Mais Dieu est tellement bon que dans la Bible, il a mis un verset, ou je dirais plusieurs, où il a mis par exemple 1 Jean 1,9. Il dit, si tu as péché, il faut seulement le reconnaître. Confesse-toi. 1 Jean 1,9. On peut le lire, n'est-ce pas? Il dit, si tu as confessé, si tu as péché, confesse. Et moi, Dieu, je te pardonnerai. Amen. Je te pardonnerai de tes iniquités. Et par le sang de l'agneau, je vais te purifier. Et après ça, il nous dit quoi? Dans Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Il nous dit, venez et plaidons. Quand tu as confessé tes péchés, il dit, viens, plaide, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a reconnu ses fautes. Parce que Dieu est toujours prêt à opérer un miracle. Dieu est un Dieu de miracle. Dieu, c'est pas un Dieu de... C'est un Dieu de miracle. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait faire, c'est des miracles. Amen. Mais quand on lit Osée 4, verset 6, la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de... Voilà, c'est là le problème. Mon peuple périt par faute de connaissance. Eh bien, comme je vous ai toujours dit dans cette église, Dieu travaille avec les sachants. Dieu travaille avec ceux qui connaissent sa parole. Dieu travaille avec ceux qui le connaissent. Alors, notre devoir de tous les jours, c'est de chercher à connaître ce Dieu-là. Amen. Par sa parole.
Alléluia. Et il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et dans le même verset, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez? Ça veut dire que si tu rejettes la connaissance, il va te rejeter et il va même oublier tes enfants. Parce que la grâce que nous avons, Dieu est un Dieu d'héritage. Quand il te bénit aussi pour que l'héritage soit transmis aussi à tes enfants. C'est de père en fils, ainsi de suite. Alors quand toi il te rejette, ça veut dire que ça va pas que tes enfants viennent, ils vont aussi les rejeter. Parce que tu as rejeté la connaissance. Et cette connaissance-là, bien aimée, elle est là, devant nous, la parole de Dieu. Vous savez, nous avons, Dieu a tout fait. Il nous a donné une légitimité. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a deux phases. Il y a deux aspects. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a l'aspect légitime. Ça veut dire que Christ a accompli une œuvre à la croix. Et il y a l'aspect de vie. Ça veut dire que cet aspect de vie, ça c'est nous-mêmes qui l'accomplissons. Ça veut dire que selon ce qu'on a reçu, ce que Christ a accompli, il nous a donné cette légalité. Maintenant, la vie de tous les jours, c'est nous qui devons l'accomplir. Mais il ne nous a pas laissé seul, il nous a laissé deux éléments. Sa parole et le Saint-Esprit. Il nous a tellement équipés. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une pénurie de miracles? Pourquoi? Parce que nous avons rejeté la connaissance. Et tu me diras, mais comment j'ai rejeté la connaissance? Ben, quand tu es à l'église, et puis pendant qu'on enseigne, tu dors. Tu as rejeté la connaissance. Quand chaque jour, tu ne lis pas ta Bible. Pourtant, il y a tellement de bouquins, tellement de livres qui nous donnent, selon la date du mois, un verset à méditer. Tu rejettes tout ça. Tu recherches quoi? Tous les éléments. On a même Internet maintenant. Tu vas sur Internet, tu trouves des méditations à tout. Je ne veux pas t'appeler à être une personne d'Internet. Non. Mais la Bible, chaque jour, il faut la méditer. Il faut nourrir ton âme, ton esprit de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter. Et tu vas passer auprès des mystères. Les mystères. Tu vas passer auprès des miracles. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Mais je vous ai toujours dit, Dieu traite avec les sachants. Parce qu'il faut que tu saches où mettre le pied. Il faut que tu saches où mettre la main. Il faut que tu saches où te retrouver. Mais si tu ne le sais pas, mais comment le savoir? C'est dans sa parole. Comment reconnaître les saisons? C'est dans sa parole. Et le Saint-Esprit te dit c'est le moment. Mais puisque tu n'es pas dans sa parole, tu ne sais pas que à un moment donné, voici une action qu'il faut poser. Et tu restes là et Dieu t'a visité. Christ a dit, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu es détruit parce que tu n'as pas su le jour où le jour de ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu est toujours venu, mais tu n'as pas su le jour qu'il t'a visité. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole. Tu n'as pas la connaissance. Et tu es toujours passé auprès de ton miracle. Amen. Et c'est important de méditer la parole. C'est important d'écouter les enseignements. Amen. Car il faut que tu saches une chose. Une promesse de Dieu est égale à son accomplissement. Une promesse de Dieu est égale à son accomplissement. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a dit, il va certainement l'accomplir. C'est que si Dieu a parlé, que tu as saisi cette parole, que tu as saisi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme soit menteur, mais que Dieu soit vrai. Dieu ne peut pas. Pourquoi Dieu va mentir? Pourquoi il va nous mentir? Il dit je le ferai. Il dit mais demain dans ma parole, là tu vas porter des fruits. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a annoncé par ses prophètes. Je veux qu'on mette Ésaïe 45 versets 5 à 7. Dieu a depuis longtemps annoncé par ses prophètes qu'il allait avoir des moments de signes et de prodiges.
Il avait annoncé depuis longtemps. Quand on lit Ésaïe 45, versets 5 à 7. Est-ce que quelqu'un peut me mettre ça? Il a annoncé des 45, 5 à 7. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu, j'étais saint avant que tu me connusses. Je dis bien Ésaïe 45, versets 5 à 7. C'est ça? On continue. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre hors moi, il n'y a point de Dieu, j'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Hey, est-ce que toi tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches, mais Dieu est en train de t'annoncer, Dieu est en train de t'informer. Alléluia. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous imaginez? Dieu a parlé, n'est-ce pas? Dieu a déclaré des paroles fortes ici. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 14. Il nous dit, bientôt, hey, regarde ce qu'il annonce. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Ésaïe 51, verset 14 nous annonce une bonne nouvelle. Il dit bientôt. Oh, le bientôt, dis à quelqu'un, le bientôt est déjà là. Oh, dis à quelqu'un, le bientôt est déjà là. Le bientôt, c'est maintenant. Le bientôt, c'est maintenant. Il dit bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Oh, je parle à quelqu'un. Toi qui es courbé maintenant, tu es délivré au nom de Jésus. Je ne sais pas sur quel point tu es courbé, mais je déclare cette parole qui est sortie, que tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Oui, oui. Il ne mourra pas dans la fosse et son père ne lui manquera pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton père ne te manquera pas. Oh, c'est la parole de l'Éternel qui est sortie ce matin. Elle ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ton père ne te manquera pas. Quand tu dis Amen, tu reçois. Oui, quand tu dis Amen, tu reçois. Oui. Oui, c'est ça. Alléluia. Oh, bien-aimé, toutes les paroles de Dieu sont accomplies. Vous savez dans la personne de qui? Vous connaissez? Toutes les paroles de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans la personne de qui? Alléluia. Non, tu connais ta parole. Si on te dit que ça a accompli dans la vie, dans la personne d'un gourou maladie, tu dis c'est faux. Si on te dit que toute la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont accomplies à la personne d'une autre, à une autre personne, il faut dire c'est faux. Il y a un seul nom dans lequel toutes les promesses de Dieu sont accomplies. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, tu peux le voir pour ta lecture. Tu peux voir ça dans le livre de Galates 3, versets 6 à 29. Galates 3, versets 6 à 29. Ça nous parle de tout ce que Dieu a accompli à la personne de Jésus. C'est que si tu doutais, si tu doutais de ton identité, si tu doutais de ce dont tu es capable, oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Qu'en Christ, tout est accompli. Bien-aimé, ne regarde pas toutes ces nouvelles-là que tu entends un peu partout. On parle de fin du monde et tout ça, c'est vrai. Mais nous, pourquoi es-tu surpris? Puisque tu as eu l'information. Mais tu as eu l'information. Nous avons l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette diffusion des choses de peur, catastrophe. Mais nous ne sommes pas surpris. Bien-aimé, toi tu prends un avion, tu montes dans l'avion, tu ne connais même pas le pilote, tu ne sais même pas s'il est suicidaire. Pourtant tu lui fais confiance, tu montes, les hôtesses te parlent, tu attaches, et puis il laisse décoller l'avion. Si celui-là tu lui fais confiance, en plus forte raison. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un pilote que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève,
Parce que tu as payé ton ticket. Et il vient, je suis le capitaine de quoi? Et puis tu lui fais confiance. Tu lui remets ta vie. Et il décolle avec toi. Tu ne sais pas s'il avait décidé de se suicider aujourd'hui. Mais tu lui fais confiance, n'est-ce pas? Oh, dis à quelqu'un, le pilote n'a pas changé. Dis à quelqu'un, hein, le pilote de ma vie n'a pas changé. Le pilote de ta vie, c'est qui? Toi, tu fais confiance à un pilote quelconque. Tu ne sais pas combien de bouteilles de whisky il a bu. Tu ne sais pas s'il a été frappé d'aveuglement. Et tu lui fais confiance. Tu appelles même des gens au pays. J'arrive, je prends tel vol. Et tu sais, tu es tellement sûr que tu vas arriver. À plus forte raison. À plus forte raison. Le pilote. Jésus-Christ de Nazareth. Le pilote du vol 777. La perfection. Il est aux commandes. Et il te dit, mon enfant, ne crains point. Je suis avec toi. Je suis aux commandes. Et tu dis non. C'est là. Tu regardes même vers le porte ici de secours. Là. Tu dis, mais est-ce que ça... Tu veux descendre? Il y en a d'autres pendant que le vol même, pendant que l'avion même il est en vol, mais ils descendent. Ils descendent, ils préfèrent chercher d'autres solutions. Alors que quand ils sont dans un avion, ils ne descendent jamais. Ils font tellement confiance au pilote. Mais il ne faut pas confiance au pilote de leur vie. Le créateur de leur vie, qui connaît la fin avant le commencement. Celui-là, ils n'ont pas confiance. Vous voyez combien de fois Dieu, quand il nous regarde, quand moi je monte dans un avion, là, moi je ne connais pas sur le pilote là. Hein. Quand j'arrive, je mets à la place du pilote, je mets déjà mon pilote. Je mets le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, merci parce que tous ceux qui... Je les regarde tous. Il dit, à cause de moi, vous allez arriver. Je suis dans la confiance que à cause de moi dans l'avion, vous tous, vous allez arriver à bon port. Parce que moi maintenant, je prends le commande maintenant de l'avion. Je déclare au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends les commandes. Parce que celui qui est devant, il ne sait pas qui il est. Mais avec toi, je suis dans l'assurance. Prends les commandes de cet avion. Je vois qu'il y a le sang même dans le moteur partout déjà. Tout ce qui pouvait endommager l'appareil, déjà tout est neutralisé. Il dit s'il y a un problème, que ça ne décolle pas. Si ça a décollé, c'est qu'on arrive à bon port. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais qui est mon pilote. Je sais en qui j'ai cru. Je sais et je sais et je sais que mon pilote n'a pas changé. Que mon pilote, il est éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'est-ce pas là écouter tout ce qui s'est dit? Si tu as la connaissance, si tu sais que tu as le Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. Il te dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Bartimée, fils de Timée. Hey, Bartimée a été informé, tu peux voir ça dans le livre de Marc 10, versets 46 à 52. Bartimée, certainement il a lu dans les livres, il avait déjà entendu qu'il y a un homme, le moment viendrait, qu'il y a quelqu'un qui va venir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, fils de David. Et Bartimée a eu cette information, comme toi et moi, nous avons cette information dans la Bible de ce que Christ peut faire pour nous. Je suis en train de parler du code maintenant. Je suis en train de partir vers le code maintenant. Le code de notre miracle. Alléluia. Mais vous voyez, Bartimée a été informé. Quand Bartimée a été informé, on lui a dit dans le livre d'Ésaïe 29. Ésaïe 29, on lui a dit, à partir du verset 18, on lui dit, en ce jour-là, il a entendu ça. Bartimée qui était, on n'a pas dit qu'il était sourd, on dit qu'il était aveugle. On dit, en ce jour-là, Ésaïe 29, verset 19.
verset 18. Les sourds entendront les paroles du livre. Hey, est-ce que quelqu'un est sourd ici? Quelqu'un est sourd ici? Et délivré de l'obscurité et des ténèbres. C'est la dernière phrase là qui m'intéresse. Quand Baptiste a entendu ça, il était tellement content. On lui dit, les yeux des aveugles verront. C'est comme toi, on t'annonce dans la parole. Il y a des promesses de Dieu qui sont là. Ce sont des codes. Le code, c'est, je dirais, ça pourrait être... le code, c'est une façon de vivre. C'est quelque chose qui pourrait, je dirais, un registre de loi. Une loi, elle peut être spirituelle comme physique. C'est une loi que tu appliques et tu vois les résultats. Code civil, code des droits, tout ça, c'est des codes. Alléluia. Amen. Et Bartimée a entendu. Certainement, quelqu'un était venu lui faire une offrande. Mais quand il a entendu, c'est qui passe? On dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que en Israël, il y a les bar Jésus, il y a tout ça. Mais quand même l'offrande qu'on lui a mis l'offrande de côté, il s'est levé, il a jeté le manteau. Ils lui ont dit, c'est qui? Jésus-Christ. C'est de celui-là qu'on dit que les aveugles verront. Il dit Jésus. Jésus n'a pas répondu. Après il s'est dit, c'est un bar Jésus. Il a sorti le code. Fils de David. Jésus s'est arrêté. Amenez-le-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as cette connaissance, et qu'il y a une situation qui prévaut, tu libères la parole au moment donné et le miracle s'accomplit. Puisqu'il avait déjà entendu que les aveugles allaient voir, même l'offrande qu'on lui a amené, il dit, mets ça de côté. Cette fois-ci, c'est ce dont j'ai besoin, c'est que je vois. Mais celui-là, on m'a déjà dit qu'il allait guérir les malades, les aveugles allaient voir. C'est de celui-là qu'il s'agit. C'est lui, Jésus, fils de David. Jésus s'est arrêté et il a reçu son miracle. Alléluia. C'est pareil pour la femme qui perdait le sang. La femme qui perdait le sang, elle allait chez tous les médecins. Le sang continuait de couler. Elle était affaiblie. Dans le livre de Marc 5, verset 22 à 34. Elle aussi, étant dans la foule, elle a entendu, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, à dont on a parlé là, celui qui guérit les malades. On dit oui. Là où on te parle, il est en train il s'en va à la maison de Jairus, le chef de la synagogue. Elle a dû calculer, mais par où il va passer? Elle allait se pointer. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été informée. Alléluia. Qu'est-ce que cette femme a dit? Elle dit, hein? À l'intérieur d'elle-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu te dis dans la situation que tu vis? La situation de tous les jours, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu rumines? Je pourrais dire, qu'est-ce que tu médites? Parce que comme les vaches, elles ruminent. Quand la vache est broute, à un moment donné, elle s'assoit, elle fait remonter ce qu'elle a avalé, et puis elle fait remonter, elle commence à ruminer. Qu'est-ce que tu médites pour que le parfait, qu'est-ce que tu fais? La situation que tu vis depuis, qu'est-ce que tu rumines? Qu'est-ce que tu médites? Est-ce que ta méditation est-elle sur une parole bien écrite, une promesse que Dieu t'a faite, puisque Dieu, il verse sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Même les prophètes de l'ancien temps, ceux qui ont prophétisé, ils avaient bien voulu vivre ce moment de miracle. Tu peux le lire dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10 à 12. Que même les prophètes voulaient lire, ils voulaient connaître ce moment. Qu'est-ce que tu rumines? La Bible dit, dans le livre de Matthieu 9, verset 21, qu'on me mette ça. Voici le code.
le code de cette femme. Matthieu. Son histoire se trouve dans le livre de Marc 5, 25 à 34. Mais le code est plus expliqué dans le livre de Matthieu 9, 21. La Bible dit, elle disait dans son cœur. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur par rapport à la situation que tu vis depuis longtemps qui ne change pas? Pensez-vous que Dieu ne vous a pas parlé? Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Alléluia. Elle disait en elle-même, hein? Elle a vu le monde. Il y avait du monde, des baraclés, les pieds, c'était des gens qui faisaient du poisson. C'était des pêcheurs. Alors, ils avaient à force de tirer les filets, ils étaient musclés. Des gens, une femme qui est affaiblie par le sang, elle était anémiée, c'est ça, non? Et vous vous imaginez, elle n'avait pas de force. Mais elle s'est dit dans son cœur, et la foi vient d'où? Hein? Dans le cœur et dans la bouche. Elle a médité dans son cœur que si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce que tu t'es dit? Depuis cette situation que tu vis, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur? Parce que quand tu as une situation, quand tu médites la parole, à un moment donné, il y a un verset qui va te sauter à l'œil. Dieu est en train de te parler. Et ce verset parle de ta situation. Est-ce que tu as commencé à méditer sur ce verset? Parce qu'on dit dans son cœur. Elle a dit dans son cœur, si je touche sa robe, je serai guéri. Quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus savait qu'elle était en train de dire ça? Jésus ne savait pas, même qu'il était Dieu. Il ne savait pas que cette femme, dans le cœur, elle est en train de méditer, qu'elle va toucher, et quand elle va toucher, elle est sûre d'être guérie. Qu'est-ce qu'elle est en train de pratiquer? La Bible dit, la foi c'est l'action, n'est-ce pas? Elle a pensé fortement dans son cœur, et elle a acté. Je pourrais aussi dire, paraphraser par rapport à Bartimée. Bartimée, il s'est dit depuis longtemps, il est assis, il s'est dit, hey, si ce monsieur pouvait venir, celui qui va donner la vue aux aveugles. Il a pensé à ça certainement. Parce qu'il était assis depuis, il dit, ah, quand est-ce que ce monsieur va arriver? Et il s'est dit, non, mais il n'y a plus lieu d'être aveugle. On dit, il est en train de passer là. Jésus, même celui qui lui a apporté une grosse offrande, il a dit, mets ça de côté, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui passe, c'est celui-là que je vais aller voir. Plus question d'être aveugle. Parce que celui qui passe, il a la solution. Alors, bien aimé, dans tous les problèmes que tu as, qui a ta solution? Qui a la solution de ton problème? C'est Jésus. Mais quelle est la promesse que Jésus t'a faite jusqu'à aujourd'hui? C'est sur quelle promesse tu médites jusqu'à aujourd'hui? Le code de ton miracle n'est pas loin de toi. Le code de ton miracle se trouve toi-même dans ta situation. Le code de ton miracle n'est pas loin. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Luc 4, verset 21, Jésus a dit, il dit cette parole, la parole qui a été annoncée qu'il viendrait guérir les malades, il ressusciterait les morts. Jésus a dit, cette parole du livre est accomplie aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui. Oh, pour moi, ça s'accomplit aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, pour moi, ça s'accomplit aujourd'hui. Je déclare que ton miracle s'accomplit aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais faire le miracle. Mais moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et je déclare que ton miracle s'accomplit aujourd'hui. Oui. Mais j'ai l'assurance de te le dire, puisque c'est la Bible qui le dit. Pourquoi tu veux que je te dise autre chose? Ici, tu es dans la maison de grâce.
Cette église s'appelle Église Grâce et Vérité. Alors moi je ne fais que te dire la vérité. Que ton miracle, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Ton miracle va s'accomplir aujourd'hui. Tout à l'heure on va prier, ton miracle va s'accomplir. Maintenant là, c'est pas moi, mais lui-même, son nom est en jeu. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Oh, Jésus-Christ, explosion de miracles. Jésus-Christ, explosion de miracles. Par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, explosion de miracles. Par la puissance du Saint-Esprit. Je suis convaincu, dans l'assurance, que ton miracle c'est aujourd'hui. Qu'on va prier. Maintenant, ça commence. Et puis tu témoignes. Il m'a dit d'annoncer, j'annonce. Ou bien? Ah oui, ton miracle c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas autrement. C'est pas un Dieu, c'est un Dieu des miracles. Il nous a dit de l'appeler Dieu des miracles. Et miracle, c'est ce que nous-mêmes on ne peut pas faire. C'est que ton miracle c'est aujourd'hui. Et cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Alléluia. Et elle a dit, si je touche, ne serait-ce que la robe, alléluia, je serai guéri. Oui, c'est ça, mon frère. C'est le code. Le code touche une parole. Beaucoup d'entre nous, Dieu leur a déjà donné le code, mais ils refusent parce qu'ils veulent le code comme eux ils veulent. Ah, quelqu'un n'est pas content. Tu es là, Dieu t'a déjà parlé. Mais tu dis non, ce code-là ne t'arrange pas. Cette parole-là ne t'arrange pas. C'est un exemple. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il avait eu un entretien avec un de ses fils qui traversait une période très difficile. Et il lui a dit, c'est que dans l'entretien, le Seigneur lui dit, il connaît le code. Il sait ce qu'il doit faire pour être béni. Et puis il dit aux fidèles, Dieu me dit que tu sais. Vous avez déjà... ah bon? Il dit, Dieu me dit, tu sais, et Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit, il t'a dit de faire quelque chose. Et tu ne le fais pas. Il dit, oui, Dieu m'avait dit, il y a de payer le loyer de mon pasteur. De payer ça pendant 4 ans. Et alors, j'ai commencé à payer. Et un jour, il a donné un message. Je n'ai pas aimé le message. Alors, j'ai arrêté de payer. Il dit, ah. Le Saint-Esprit, il dit, tu n'as pas bien compris ce que le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit t'a pas dit qu'il faut donner l'argent, il faut payer quand les messages sont bons. C'est un ordre que le Saint-Esprit t'a donné. Il t'a dit, tu payes le loyer du pasteur pendant 4 ans. Et toi, parce que le message, il a donné un message qui ne t'a pas plu, tu arrêtes. Et tu viens ici, on prie, rien ne va. Alors que tu as le code. Mais toi, tu veux que le code soit transformé. Il dit, ah, mais maintenant le loyer, là, c'est monté à 100 000. Et moi, il touche le loyer à 100 000. Et moi, après, ce qui me reste, c'est 100. Il va me rester 44 000. Mais c'est parce que ta désobéissance a fait que ça a augmenté. L'ennemi ne veut même pas que tu rentres dans cette bénédiction-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment où on te disait de payer 1 euro, tu as refusé. Maintenant, l'ennemi va augmenter de telle sorte que tu ne rentres pas là-dedans. Il dit non, tu vas payer. Il dit, moi, il n'y a pas d'autre code à te donner. Le code pour ta bénédiction, c'est de reprendre à payer le loyer de ton pasteur. C'est ce que Dieu t'a donné. Dieu sait pourquoi. Il lui a posé la question, quand tu payais le loyer là, il dit, j'étais vraiment béni. J'étais vraiment béni. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, c'est le diable. Quelquefois, le diable dit, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Le diable dit, qu'est-ce que moi j'ai fait? Dieu, tu n'as pas dit d'obéir? Il n'a pas obéi, il m'accuse que c'est le diable. Ouais, c'est comme ça qu'on accuse le diable.
Ton Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Quand ça ne marche pas, tu dis non, c'est le diable. Quel diable? Quel diable? Quelquefois, le diable me le tape là-dessus et puis il nous dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tranquillement dans mon coin, je n'ai rien fait du tout. Tu es victime de tes propres convoitises et puis tu m'accuses. Moi, je ne fais que mon marché. La Bible dit que je fais mon commerce. Tu es venu acheter. Tu n'es pas obligé d'acheter ce que je vends. C'est à cause de mon commerce que j'ai été rejeté. Je faisais mon commerce. J'étais tellement grand. Ça, c'est Satan qui parle. On dit qu'il était tellement... La perfection même avait atteint son comble. Mais l'iniquité s'est trouvée en lui à cause de son commerce. C'est son commerce qui continue toujours. Au commerce là, les choses sont étalées, non? Si tu veux, le gars il dit hey, moins cher, venez. Quand tu viens, tu achètes. Il dit moi j'ai rien fait. Tu es venu acheter la désobéissance chez moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de désobéir? Tu es venu acheter le mensonge chez moi. Tu es venu acheter l'impudicité chez moi. Tu es venu acheter toi. Mais moi je vends, c'est mon commerce. Et quand on t'attrape, tu m'accuses. Ah, le pasteur lui a dit il faut reprendre. Si tu reprends, toi ta solution, il n'y a pas prière, on va jeûner, non. Reprends, tu vas voir ce que Dieu va faire. Eh bien, c'était dur parce que au moment où il payait, c'était moins cher. Et là, maintenant où il doit payer, c'est trop cher. Mais, bien aimé dans le Seigneur, s'il veut être béni, il faut qu'il paye le loyer. Mais dites-moi, quand il ne payait pas le loyer là, est-ce que le pasteur a été mis dehors? Le pasteur n'a pas été mis dehors. Parce que Dieu a suscité une autre personne pour payer. Ah oui, parce que si tu ne le fais pas, Dieu suscite. Parce que Dieu va s'occuper de ses serviteurs. T'inquiète pas. Quand Dieu te demande une chose, c'est pas parce que lui il a vraiment besoin de ça, mais c'est pour te bénir en fait. Il y a plus cet exemple là, c'est l'exemple là, ça c'est de côté là que l'ennemi est trop fort. Quand on parle d'argent là, il dit, ça va, vraiment, le pasteur a sa tête, il aime l'argent de toute façon. Mais bien aimé, il a déjà vu Jésus, mais qui était Dieu, qui marchait sur cette terre là, il parlait en langue et puis les choses sortaient. Hein? Quelqu'un est d'accord avec moi? Et Jésus ne parlait pas en langue et puis les choses sortaient. On dit qu'il y avait des femmes qui le soutenaient. C'est dans ce portefeuille là que volait Judas. Oui, Judas, c'est dans le portefeuille que les femmes d'affaires qui le soutenaient, c'est là-bas que lui puisait. C'est pourquoi quand Jésus a reçu le parfum sur la tête, il dit, ah, mais c'est là. Ce parfum, on devait du vendre à 500 trucs là-bas, on va se faire les sous. La Bible dit que c'est parce qu'il vole, c'est un voleur. Il aime l'argent. Alors le fait qu'on mette le bon parfum sur Jésus, il n'est pas content. Amen. Pourtant, Judas, c'était quand même quelqu'un de fidèle. Hein? Il était fidèle. Comme tout le reste. Il était fidèle, mais il n'était pas loyal. Quelqu'un a compris? Il était fidèle. Tu peux être fidèle et ne pas être loyal. La loyauté, ça se détermine quand, selon tes intérêts, tu choisis la justice. C'est ce que la loi dit. Tu ne choisis pas tes intérêts. Quand ses intérêts sont menacés, c'est là que tu vas voir s'il est loyal ou pas. Mais tu peux être fidèle, tu peux fréquenter cette église. Tu peux tout le temps, tu es fidèle. Mais, quand ton intérêt est menacé, tu vas voir que tu seras plus loyal. Alors que la loi, là, dans la loyauté, il y a loi. Ce qui est juste, c'est ce que nous devons faire. Judas, il chassait les démons. Peut-être qu'il chassait le démon même des cupides. Mais, lui, quand la cupidité s'est présentée, l'argent s'est présenté, il est tombé, il allait vendre Jésus pour quelques pièces. Vous voyez? C'est quand on dit fidèle, tout le monde est... Tu peux être fidèle, mais ce que Dieu demande, il faut être loyal. C'est la loyauté. C'est ça que Dieu demande. Quelqu'un a compris? Tu n'es pas le dit de loyauté. Il y a fidélité et puis il y a loyauté. Alléluia. Est-ce que je peux continuer à te parler? Alléluia. Bien aimé, tu sais, le code, c'est comme une voiture. La voiture, elle peut porter ton nom. Mais bien aimé, si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas l'ouvrir. La porte de la voiture, elle ne va qu'obéir à la clé, qui est le code. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette vie dans laquelle nous sommes, elle est pour nous. La parole de Dieu là, Dieu nous l'a laissée
Mais si tu n'as pas le code selon ta situation pour pouvoir la débloquer, même ce code dans l'application, cette parole va rester comme les feuilles là qui sont devant moi. Et bien même quand tu ouvres la voiture aussi, quand tu montes pour pouvoir la conduire, on dit qu'il faut avoir connaître le code de la route. Sinon, c'est dans le code de la route, il faut connaître aussi il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième, fais marche arrière. C'est qu'il y a des moments dans ta vie, le code va te dire fais marche arrière. Il y a des moments dans ta vie, le code va te dire ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le code va te dire ta mort. Prends un moment. Il y a des moments où le code va te dire avance. Prends à droite. Prends à gauche. Le code. Dans la parole de Dieu. Le code. Quand tu médites la parole de Dieu, quand on parle des miracles, tu vas remarquer que tous les moments dans la Bible, avant qu'un miracle se fasse, il y a toujours quelque chose que Dieu demande à la personne. Ce que Dieu demande à la personne, c'est le code. Et vous voyez que quand la personne accomplit cela net, le miracle s'accomplit. Mais si tu n'as pas l'habitude de lire la parole, comment tu peux savoir que à un moment donné, dans une situation quelconque, nous avons besoin d'avoir un code? Alléluia. Peut-être que ce que le code te demande, le code pourrait peut-être te demander par rapport à une situation. Le code pourrait te dire il faut jeûner. Peut-être que ta situation, c'est le jeûne qui va l'arrêter, qui va pouvoir résoudre ça. N'est-ce pas? Tu as besoin de jeûner. Ta situation que tu vis depuis, c'est le jeûne qui va arrêter ça. Et on te dit de prendre tel nombre de jours. C'est le code que Dieu est en train de te donner. Alléluia. Ou, pour ta situation, on pourrait te dire, fais une offrande. Fais une offrande. Maintenant, on peut te dire même, fais une offrande. Tirez à la tête du pasteur. Dieu te dit, tu vas dans ton compte là. Tu as 100 euros. Prends 90 euros. Va donner au pasteur. Tu dis, qu'est-ce? Ah non. Jamais. Pourquoi je lui donner même? Tu discutes avec Dieu. Attends, comment toi tu peux être là comme ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit? Tu es là comme ça puis tu penses, Dieu te dit, prends une somme, va donner à quelqu'un. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. L'homme à qui te dit d'aller donner, ce n'est pas ton pasteur? Ou bien ce n'est pas un frère? Tu dis non, non, moi je ne fais pas ça. Non, non. Ça, Saint-Esprit, il faut revoir le code. Parce que ce code-là ne me plaît pas. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on assiste? Il y a des gens, Dieu leur a dit, l'homme de Dieu, il faut lui donner quelque chose. Fais quelque chose, il va prier pour toi. C'est un point de contact pour prier pour toi. Ou bien offre quelque chose à la servante, au pasteur Olga, ou bien à la Denise. Dieu, il y a quelque chose qu'il a mis dans chacun de nous pour débloquer. Il te donne. Parce qu'il ne faut pas utiliser le code que tu as fait pour l'autre fois. Le code, chaque miracle a son code. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque miracle a son code. C'est comme Jésus, pour payer les impôts. Il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu vas avoir, ouvre dans sa bouche, prends les drachmes, amène, tu payes. Dès que Pierre a fini, Pierre va commencer à dire, le Saint-Esprit m'a dit de reprendre la pêche. Pierre va dire, parce que Pierre c'était un pécheur. C'est que Jésus lui a montré que on attend le premier poisson qui vient, il faut le prendre. Pierre va dire non, c'est fini. J'ai eu mon code. Maintenant, je reprends mon activité de pêcheur. J'ai eu l'onction pour aller pêcher des poissons où il y a les drachmes qui sortent de leur bouche. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Parce que ce jour-là, le code, c'était qu'il aille et que Jésus lui a dit le premier poisson qui va être mordu à la maison, ouvre sa bouche. C'est pas ce qu'il a dit. Mais d'autres, ce code-là, ils vont l'utiliser maintenant pour faire une entreprise. Non! Chaque miracle a son code.
Alors, ton code aussi pourrait être confesser un péché. Seulement. Je vous ai parlé de pour me marier. Pas pour me marier, pour avancer. J'avais un code. Il fallait que je demande pardon. Je ne travaillais plus parce que j'avais un premier mariage. Et je m'étais marié. Si je suis dans le mariage, mais même travail, je ne trouve pas. Les gens disent, oh, il ne veut pas travailler, il ne veut pas travailler. Mon épouse est venue, il ne peut pas travailler. Et quand on a prié j'ai prié avec l'homme de Dieu, notre papa spirituel, il nous a dit, Dieu m'a dit que tu dois demander pardon à une femme à qui tu as promis le mariage. Est-ce que lui, il était là quand je promettais le mariage? Parce que Dieu venait de me donner le code. Je suis sorti, j'ai appelé, elle a dit, je te pardonne. J'ai été déverrouillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai été déverrouillé jusqu'à aujourd'hui. C'était le code, il fallait que je demande pardon. Parce que le cœur de cette femme-là saignait. Peut-être que ton code, c'est de demander pardon. Tu as fait du mal, tu ne t'arrêtes pas. Dieu veut qu'à un moment donné, tu passes demander pardon. C'est ton code. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Peut-être que ton code, c'est d'abandonner des pratiques anti-bibliques. Il faut arrêter. Il faut abandonner ces pratiques. Quand tu vas abandonner ces pratiques-là, eh bien, ton miracle va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton code n'est pas mon code. Mais s'il y a quelque chose qui persiste dans ta vie, quand tu lis la parole, il y a Dieu t'interpelle sur certaines choses. Quand ça te parle, il faut écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de te mettre à cœur? Alléluia. Peut-être qu'il faut abandonner ton Isaac. Vous connaissez l'histoire d'Isaac? Isaac était tellement cher aux yeux d'Abraham, mais il fallait qu'il abandonne. Il y a des gens, Dieu leur a donné des enfants. Ils aiment, quand tu les regardes même là, je vous dis, si c'était Satan, il y a longtemps, il t'arrache les enfants là. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand ils ont eu enfants, ils ont des enfants là, les enfants là prennent la place de Dieu. Et Dieu regarde. C'est que du coup, vous mettez la vie des enfants en danger. Quelqu'un me comprend? Vous mettez la vie des enfants en danger parce que vous mettez la place à la place de Dieu, vous mettez les enfants. Vous mettez d'abord les enfants en premier avant Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous mettez la vie des enfants en danger. Parce qu'on dit Dieu est un Dieu jaloux. Je ne sais pas si vous savez que c'est un Dieu jaloux. Il est très jaloux. Toi, tu mets tes enfants. On a une chose. Enfant ou l'argent, le travail. C'est que ton travail là. Ton travail. Il y a des gens. Ils sont là. Dieu les bloque là parce qu'ils savent que ceux-là, si tu les élèves, il va les perdre. Il préfère les maintenir là. Quelqu'un a compris? Ces personnes-là, tu viens annoncer qu'il y a un contrat à Paris. 5 000 € pour le même travail qu'il fait ici. 5 000 €. Mais tu travailles dimanche. Tous les dimanches. Il va te trouver une révélation. Que le Saint-Esprit a parlé qu'il faut qu'il parte à Paris. Quelqu'un m'a compris? Oui. On va te dire que cet esprit n'a qu'à à Paris. Et Dieu nous observe, nous tous. Nous avons un code des miracles. Il faut donner ton Isaac. Il faut te séparer de ton Lot. Vous savez Lot, ce que ça veut dire? Voile. Ton Lot. Cet ami-là qui ne veut pas, qui n'aime pas l'église, qui n'aime pas Jésus, avec lequel tu es toujours, et il n'aime pas Dieu. Mais c'est lui qui te trimballe. C'est ton Lot. Ça lui, tu donnes tous les conseils, c'est lui qui te conseille. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est lui qui va conseiller quelqu'un qui est marié. Ça, c'est des Lot. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tes amis qui ne sont pas en Christ, ce sont ceux-là qui sont. Tu as plus d'amis qui ne sont pas en Christ que ceux qui sont en Christ. C'est ton Lot. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que tu es né dans le péché. C'est vite fait de te retrouver dans ce que tu étais. Quelqu'un me comprend? Ah, Dieu dit, je suis fort. Tu es fort où?
Au moment où tu te rends compte que tu es en train de chanter les cantiques de Rihanna. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans ces situations-là? Tu écoutes la musique du monde. Au moment où tu es en train de chanter ça. Oui, parce que tu es né dans le péché. On dit éloignez-vous de ces choses. Mais tu n'écoutes pas. Peut-être que ton code c'est de s'éloigner seulement de ça. Et puis tu vas commencer à te bénir. Éloigne-toi seulement. Coupe. Ils ont dit à Abraham, coupe avec ta parenté. Je te montrerai un lieu où tu dois aller. Pourquoi tu es toujours attaché à ces choses-là? Pourquoi dans ton portable, c'est la musique païenne? Quand on t'appelle, tu joues. Quelqu'un me comprend? Ça te pollue l'esprit. Oui. Ton code, lâche tout ça. Aussi, le code aussi, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Code vestimentaire. Tout est code. Oui, c'est ça. Ta façon de vivre. Tu veux des miracles. Tu veux que quand tu ouvres la bouche, c'est des miracles. Mais si tu prends le temps de... La même bouche, si ça chante Rihanna, quel miracle va sortir de sa bouche? Alors que toi-même, tu peux prier pour tes enfants. Quand il y a un problème, tu dis au nom de Jésus. Mais quand tu donnes le nom de démon, lui, il attend Rihanna. Oui, parce que c'est Rihanna que tu chantes. C'est Marvin Gaye que tu chantes. C'est tout ce que tu connais là. C'est ce que tu écoutes. Tu dis j'aime ça. Mais vous oubliez que le maître c'est Satan. Qui était le maître de la musique? C'est lui. C'est qu'il est communique. Quand il chante, ton corps bouge. Il y a un morceau ici là. En Afrique là-bas, quand ils ont chanté un truc. J'ai dit c'était la fin d'année, j'ai dit à mes enfants, personne ne va me battre. Sur ce morceau là, on va danser. Je suis venu à l'église ici. J'ai vu ma fille Laetitia. Il dit Laetitia, est-ce que tu connais ce morceau là? Parce que j'ai vu des chrétiens danser. Mais cherche-moi ça parce que ça va chauffer le 31 décembre. On va traverser avec. Ma fille me dit, ah papa c'est pas... Il dit, tu dis quoi? C'est pas chrétien? Comment ça? Mais moi j'ai vu des chrétiens danser dessus. Ah. Mais le morceau là, quand on met, le morceau des masques là, tu connais le nom même? Mokoko. Moko quoi? Hein? Roga. Hey! Roga. Si on met ça ici, tu vas danser. Je ne veux même pas comme mon juste. Mais si on met, je te dis que tu vas bouger. Je vous mets au défi. On met ici, tu bouges. C'est tellement fort. C'est comme Satan connaît la chair. Il a préparé ça dans la chair et puis il l'a envoyé. Quand on met comme ça, je bouge mes oreilles. Et puis je m'en vais. J'ai même tenté de dire à mon beau que est-ce que tu ne peux pas créer un truc un peu à la musique, mais en Jésus? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la musique. Tu crées pareil, mais c'est en Jésus. Tellement que c'est fort, n'est-ce pas? On doit faire attention. Le code. Bien-aimé, tu dois avoir ton code. Alléluia. J'aimerais bien qu'on lise 1 Pierre. 1 Pierre 1 verset 10 à 12. J'aimerais qu'on lise ça. 1 Pierre. Après on va commencer à descendre. 1 Pierre 1 verset 12. 10 à 12. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Hein? Est-ce qu'on peut lire ça? Pour vous dire combien de fois, ce moment que nous vivons, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir une vie de miracle tous les jours. Notre nouvelle naissance même, c'est un miracle. On dit nous sommes nés d'esprit. Est-ce que les gens croient à ça, la nouvelle naissance? Nous sommes nés d'esprit. Nous sommes nés comme Jésus. Pareil. Ça veut dire que nous avons le pouvoir aussi de faire des miracles. C'est pourquoi il n'a pas dit je vais guérir. Il dit allez-y guérir.
Parce qu'il nous a donné le pouvoir de guérir. Bien aimé, si tu vis le code, si tu vis selon la parole de Dieu, tout ce qui sort de ta bouche, c'est avec puissance. C'est parce que nous négligeons ce côté-là. Nous pensons que, bien aimé, nous sommes une race spéciale. C'est un mystère. Nous là, c'est un mystère. Nous proclamons, nous déclarons, nous prions et les choses viennent à l'existence. Et puis il n'y a pas de limite. Même au téléphone, on prie, Dieu fait des miracles. Mais c'est la vérité. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez des témoins dans cette église où les médecins ont dit, quand les enfants vont sortir, c'est des monstres qui vont sortir. On dit, depuis quand Jésus-Christ fait des monstres? Hey! Où la parole va devenir mensonge, où Satan va devenir vrai. Mais la Bible dit que Dieu est vrai, que l'homme soit menteur. On dit la parole contre la parole de Dieu. Et on allait au front. N'est-ce pas? On allait au front. Quand les enfants sont sortis, mais les enfants même sont sortis, même avec le teint, même que les parents n'ont pas. Les enfants sont sortis beaux. Vous voulez de quoi? Aïe. Et quand il demande à ma fille, il dit, mais si ce n'est pas parce que l'enfant là vous ressemble, hein, il a dit que, ah ma fille, tu es rentrée où? Alléluia. Les gens ont dit ici, oh, tu vas mourir. Ou tu, en tout cas, ton accouchement, l'enfant sort, toi tu restes. On dit qui ça? Oh, qui ça? Qui reste? Est-ce que la fille ne fait sa vie sur la terre? Non, nous avons la vie. Elle vivra, elle vivra, elle vivra, elle vivra. Elle est sortie. Oui. Oui. C'est là. Le code qu'on a sorti, on dit, hey. La Bible dit, et la Bible dit dans, comment on appelle ça? Somme 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est le code? Oui, il a compris. Il a compris. On va me montrer le tableau. Il a compris. Oui. Il a dit, c'est le code qui est sorti. Quand il y a une situation, il y a un code qui sort. Comment il dit là? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alors, le code est là. Avant qu'elle ne rentre, il a proclamé ça. Et ma fille, écoute, c'est ça. Tu rentres avec ça. Ou bien, mais tu pleures. Je ne sais pas. Le code, c'est du code qu'on parle. La voiture qu'elle a là. Même si elle porte ton nom, si j'ai la clé, je peux la conduire. Alors, c'est quoi le problème? C'est pas les pleurs qui arrangent. Le code, on te demande le code. Est-ce que tu dis à quelqu'un que tu as le code? Dis à quelqu'un que tu as le code. Ah, le code là, tu trouves ça où? Hein? Le code est là? Le code. Le code général. Ça est là. Un code spécifique. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit te le communique. Mais ça là, qui a communiqué? C'est pas le Saint-Esprit. La parole a été inspirée de le code. Vous savez, quand tu t'appuies sur le code là, tu n'as plus peur. Parce que, en fait, tu as peur parce que tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. La Bible, la prière de la foi, quand on parle de foi, la prière de la foi qui apporte les miracles, c'est la prière qui est basée sur le code de la parole de Dieu. Elle est inébranlable, imprenable, elle est une tour forte dans laquelle nous nous réfugions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu pries, il n'y a pas de code. Où est la parole? C'est la parole sur laquelle tu t'appuies. Et la parole est un roc. Tu bâtis ta foi, ensuite tu rocs sur la parole, elle est inébranlable. Quand on parle, tu dis oui. Voici ce que la Bible dit. Que je sois puissant, que je suis fort. Même si je suis malade, je dis que je suis guéri. Même si je suis pauvre, je dis que je suis riche. C'est le code. Voilà.
Bien-aimé, maintenant qu'on va prier, je donne quelques minutes. Ce que je vais te demander, pour que le miracle se fasse. Bartimée. Quel était le problème de Bartimée? Quel était le problème de Bartimée? Il était quoi? Mais il n'était pas seulement aveugle. Il était mendiant. Il était pauvre. Mais est-ce qu'il a demandé l'argent? Il veut d'abord voir clair. Quelqu'un a compris? Quelquefois, nous nous demandons des choses, nous ne demandons pas l'essentiel. Tu habites chez quelqu'un. La première des choses que tu dois demander, tu habites chez quelqu'un, tu ne travailles pas. La première des choses, ce n'est pas un travail que tu dois demander. C'est pas ça? Tu veux te marier. Tu veux te marier. La première des choses, qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? Le travail. La maison. Je vais prendre le cas de la personne qui habite chez quelqu'un. Tu habites chez quelqu'un. Et puis tu veux te marier. Tu n'as pas chez toi. La première des personnes, tu dois demander être là. Après le travail, tu dois demander une maison. Mais tu ne vas pas être chez quelqu'un. Et puis tu veux te marier. Tu n'as pas de travail. C'est ce que tu vas demander à Dieu aujourd'hui. Le miracle. Comme Bartimée. Il était aveugle, mais il était aussi pauvre. Mendiant. Qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? Je veux voir. La femme qui perdait le sang, elle était déjà faible. Elle a dit, je touche. Je suis guéri. Quand je serai guéri, j'aurai ma force. Je pourrai travailler pour pouvoir retrouver tout ce que j'ai perdu. Maintenant, toi, quelle est la prière que tu vas faire aujourd'hui? Parce que Dieu veut faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'élever? Dieu veut opérer un miracle. Dieu veut opérer un miracle aujourd'hui dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je donne 5 minutes aux des personnes pour qu'on prie pour elles, qu'elles viennent très rapidement. Mais là, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le miracle. Le miracle, n'aie même pas peur. Le miracle que tu veux que Dieu accomplisse pour que tu viennes témoigner les jours qui viennent ici. Il y a des gens, tu es dans l'église. Dieu te dit de faire une offrande. Et puis l'offrande que tu dois faire par rapport à la situation que tu vis, tu t'en prends une offrande qui, comme tu restes, ça ne peut même pas payer aspirine. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu te dit, fais-moi une offrande. Quand tu étais dans le monde, il y avait des offrandes que tu faisais. À des... Oh, moi j'achetais des moutons. Hein. Mais si Dieu me dit de faire une offrande, tu achètes le bœuf. Mais l'offrande qu'elle fait à Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Je dois faire plus que ce que je faisais avant. C'est comme ça que je vais honorer Dieu. Par rapport à la situation que tu vis, l'offrande équivaut à la situation que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien Dieu te dit, fais un sacrifice. Arrête de dormir. Lève-toi à 4 heures du matin pour prier. Tu ne peux pas faire ce sacrifice. C'est ton code. Quelqu'un a compris? Si tu commences à obéir à ça, tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Ce n'est pas seulement faire une offrande. Tu peux faire une offrande aussi du sommeil. Quelqu'un a compris? Fais une offrande du sommeil. Tu dors jusqu'à 8 heures. La langue est sur le matelas. Non! Pendant ce temps, les démons sont sur toi. Quelqu'un a compris? Alors, je ne sais pas quel est ton miracle aujourd'hui. Parce que je vais prier pour le miracle. Je prie pour le miracle. Maintenant, ceux qui veulent qu'on impose des mains, vous venez très rapidement. Je n'ai pas parlé beaucoup. Mais je veux miracle. Que Dieu accomplisse ce miracle ce matin avant que je quitte cette chair. Alléluia. Miracle de Dieu, visite maintenant. Alléluia. Oui. Il dit prier pour les malades. Ce n'est pas un jeu. Oui. Que les malades guérissent. C'est pour ça que nous sommes là. J'appelle ma chérie. Hey! On va vous poser la main, vous allez être guéri. Libéré de toutes ces situations. Au nom de Jésus. Tu sais, comme la femme disait dans le cœur, si je touche, je t'impose les mains et tu reçois ton miracle et tu viens témoigner. Il n'a pas fait de discours. Alléluia. Père, j'élève le nom au-dessus de tout nom pour ce moment. Père, je prie que toute personne
à qui nous imposerons les mains, ce ne sont plus les miennes ou les nôtres, mais ce sont tes mains pour le miracle. Car tu es un Dieu de miracles et tu visites ton peuple ce matin. Car ils viendront témoigner de ta bonté. Je déclare maintenant explosion de miracles. Jésus-Christ est l'explosion de miracles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Agissant dans les vies. Reçois le nom de Jésus. Oui, je t'adore. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je t'adore. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu ferais un chemin vers les miracles. Tu tiens tes promesses. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Fais un chemin au Père des Reçois ton miracle au nom de Jésus. Hey! Lumière dans les Au nom de Jésus. Pas. c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. La femme disait dans son cœur, Tu es là. pendant que tu viens pour que je prie, déjà dans ton cœur, tu dis je vais là. C'est pas l'apôtre, ni le pasteur. C'est toi, Seigneur, qui me pose les mains, mon miracle est effectif. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu fais un chemin. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Vous allez venir témoigner. La Bible dit que l'homme soit menteur, que Dieu soit vrai. C'est ce que tu es. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu feras un chemin au Père des miracles. Reçois ton miracle. Tes lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Et tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant dans les vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là,
ferai un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Explosion de miracles au nom de Jésus, pas à mon nom. Explosion de miracles. Oui, c'est le moment. Explosion de miracles. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Hey. Explosion de miracles. Sois ton miracle. Merci Seigneur. Toi qui es là, prie. Prie, prie, prie. Merci Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Tu es ici, tu rêves beaucoup à l'esprit de mort. Viens, on va prier pour toi. L'esprit de mort, tu rêves beaucoup à l'esprit de mort. Les gens qui sont morts, viens. Les gens qui sont morts, tu rêves beaucoup à ceux-là, viens. Nous avons reçu un esprit de vie, pas un esprit de mort. Tu es là, c'est que la mort tu vois, c'est pas bon, ça vient tuer beaucoup de choses dans ta vie. Viens, on va prier. On va arrêter cela aujourd'hui. L'esprit de mort, tu vas partir. Je te commande, ton règne est terminé aujourd'hui. L'esprit de mort vient tuer beaucoup de choses dans nos vies. Leur règne est terminé. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je déclare ta délivrance de l'esprit de mort maintenant. Je brise ton pouvoir, esprit de mort. Je te maudis. Lâche prise. Au nom de Jésus. Pas. Pas, esprit de mort. Lâche. Je brise ton pouvoir. Lâche prise. Libère. Pas, esprit de mort. Ton règne est terminé. Tu sens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Je communique la vie. Je communique la vie. Je communique la vie maintenant. Hey. Je te communique la vie. Je te communique la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie. Esprit de mort, tu pars. Tu pars maintenant. Tu pars au nom de Jésus. Lâche son âme. Pars. Au nom de Jésus. Tu la libères. 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 Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Esprit de mort. Nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, Jésus, Tu es un homme, tu viens me voir après, tu as eu une relation sexuelle dans le songe et depuis ce jour-là, tu n'as plus trop envie d'aller avec ta femme. Tu viens me voir après. Tu n'as plus trop envie d'aller avec ta femme, ça fait un moment, tu es bizarre. Viens me voir après, on va prier. Amen. Mais tu as eu une relation dans le songe. Tu as couché avec un esprit. Après, tu viens me voir, on va prier. Amen. Voilà. Jésus. Parce que si tu laisses ça continuer, ça va provoquer d'autres choses. Amen. Qui a été béni ce matin. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin? Alléluia. Bien-aimé, demeurez dans la victoire ce matin parce que Dieu nous a donné le code. Alléluia. Dans chaque situation, il y a un code à utiliser. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Dos intense, une personne qui a un mal de dos intense, si tu es là, tu viens, tu reçois la guérison maintenant. Un mal de dos. C'est pas à peu près, c'est vraiment une douleur intense. Chacun va prendre sa grâce. Jésus. Jésus.
ressuscite les morts, c'est le nom de Jésus. Et le fond ton nom, nom qui guérit, nom qui opère des miracles. Jésus. Que tous les noms.